Merci d'être aussi nombreux pour ce pitch Don't Kill My Vibe de la rentrée. Ah, ça fait plaisir, on est content de redémarrer les meet-up avec vous. Alors, qui vient pour la première fois à The Family? Waouh, génial. Bah, soyez les bienvenus. Donc, qui ne connaît pas The Family? Bon, j'ai même pas besoin de présenter The Family. Donc, ce soir, pitch Don't Kill My Vibe, le principe, c'est des startups qui viennent s'essayer au pitch, l'exercice du pitch, donc de réussir à séduire son audience. Et c'est pas une audience investisseur, donc c'est pas un pitch où on veut lever des fonds absolument coûte que coûte. Pourquoi pas? C'est surtout un pitch plutôt orienté utilisateur, orienté client. Donc vraiment, ce qu'on attend des gens qui viennent, déjà c'est pas de pression, d'accord? C'est vraiment bienveillant, c'est entre nous, on est là pour essayer, pour tester, pour voir si la balle rebondit, si ça fait écho à quelque chose en vous. Positionnez-vous en tant qu'utilisateur, d'accord? Dans le public, vraiment, imaginez-vous, projetez-vous en tant que client potentiel du service. Et l'idée, c'est quoi? C'est que on donne du feedback constructif, aussi cash et direct que possible. Donc pour ça, on a deux invités que vous connaissez déjà, Jean de la Roche-Brochard. Je le laisse se présenter. On peut applaudir. Ouais, sympa. Et ben moi, mon métier, c'est de prendre les meilleurs entrepreneurs et de s'assurer qu'ils lèvent un max de fonds aux meilleures conditions avec les meilleurs investisseurs. C'est aussi simple que ça. Voilà. Steve. Von. Bonsoir à tous. Moi, j'ai été, on va dire, accéléré ici à The Family au tout début. Et maintenant, on fait une boîte avec mon associé Raphaël SoShape dans le secteur de la food tech. Et donc, je serai ravi d'entendre tous vos nouvelles idées. Voilà, donc Steve, en fait, on aime beaucoup son approche, son regard. C'est un ancien pharmacien reconverti entrepreneur. Et donc SoShape, je vous invite à aller découvrir. C'est un produit qui vous permet de mincir, qui est pas dédié qu'aux femmes. Hein. Moi, j'ai essayé d'ailleurs. Et j'ai perdu 2 kilos. Yeah! Non, c'est très très bon. Il y a cappuccino, il y a plein de goûts. En fait, c'est des petits sachets berlingots que vous recevez chez vous et vous remplacez votre petit déj et votre dîner par SoShape et vous êtes en shape après. Voilà. Alors, je vais juste en profiter là pour vous faire une petite intro de 10 minutes. Je vais essayer de vous donner un peu qu'est-ce qu'on attend d'un pitch. Voilà, qu'est-ce qu'on attend d'un pitch? C'est quoi un pitch? On a l'habitude ici à The Family d'en voir beaucoup. C'est plus de 300 startups qui font partie de The Family et ça fait 5 ans à peu près, pour ma part, que j'écoute des pitchs. J'écoute et j'essaie de me laisser séduire et j'essaie d'analyser qu'est-ce qui fait que je me laisse séduire parfois et qu'est-ce qui fait que ça marche pas et comment on peut s'améliorer. Voilà, parce que s'il y a un truc, s'il y a un point et si je vous donne juste ces 10 minutes de tips, c'est pour que vous vous amélioriez. Qui ici dans la salle est entrepreneur? Qui est plutôt tech? Qui est plutôt business? Qui est plutôt design? Que font les autres? On vous laisse 1 minute pour parler à votre voisin. Voilà, comme ça, histoire que vous cassiez un peu, que vous brisiez la glace. Alors, c'est quoi un pitch? C'est quoi un pitch? C'est quoi un pitch? Est-ce que ça marche? Non. Tiens, en fait, je crois que c'est pas sur... Ouais. Tac, voilà. Donc juste, en fait, pitch, ça vient de l'elevator pitch. L'elevator pitch, pourquoi elevator pitch? Parce que c'est l'histoire de ce mec qui croise un autre mec dans un ascenseur chez Vanity Fair dans les années 90 et qui a 30 secondes pour lui faire passer un message pour le convaincre que son projet est génial. Voilà. Et ça, on est un peu tous héritiers de ce moment-là qui ne nous concerne plus. On n'est plus dans le monde stressé, big corporate des années 90. Et pourtant, on a encore cette histoire d'elevator pitch, c'est que tu as 30 secondes de stress dans l'ascenseur pour convaincre un big guys. Voilà.
Alors moi, en fait, ce que j'ai regardé, c'est le pitch, même le mot. Pourtant, il est resté. C'est-à-dire que même si c'est plus trop la culture de l'elevator pitch, c'est-à-dire d'être stressé pendant 30 secondes pour faire un résumé condensé de ce qu'on fait pour pouvoir convaincre la personne, c'est plus trop ça l'idée. Mais en revanche, on a gardé le mot pitch qui revient et qui est tout le temps présent dans l'écosystème startup. Quand vous parlez de « je suis entrepreneur, j'ai monté une startup, ok, fais-moi ton pitch ». Pitch est un mot qui reste, qu'on a gardé, parce que pitch, je pense que même dans son étymologie première, en fait, correspond à ce qui est devenu le pitch, qui n'est plus l'elevator pitch. Parce que pitch, quand on regarde le sens que c'était au départ, pitch, c'est le ton. Pitch, c'est quand on dit pitch me a song, c'est donne le là. D'accord, c'est un niveau. Ça peut être une inclinaison. Pitch, ça veut dire aussi l'inclinaison d'un toit. Pitch, c'est quand on lance la balle. C'est le pitcher dans le baseball game. Pitch, c'est aussi un spot. Quand vous êtes sur un marché, que vous avez un endroit, c'est le pitch, c'est le spot. Enfin, c'est l'endroit où on vous a placé. Pitch, c'est utilisé aussi dans l'aviation, c'est la direction, c'est donc si vous voulez ce que j'aime bien en fait dans cette étymologie première là, c'est que quand on dit ça donne le là, on lance la balle, c'est quelque chose donc qui envoie vers quelque chose qui est en mouvement. D'ailleurs, on pitch une tente, ça veut dire qu'on plante sa tente, mais une tente, par définition, c'est pas définitif. Et ça m'intéresse. Et c'est un peu en ça, c'est ce que j'attends aussi des mecs qui vont venir sur scène, c'est que vous nous donniez une image, que vous fassiez rebondir la balle, en fait, envers le public, qui est une image qui n'est pas statique. Un pitch n'est jamais figé, à jamais. Un pitch, il est donné, il me donne le là, voilà, je vous donne le ton, voilà la big picture, mais il est là pour teaser, pour susciter, pour donner l'envie, et le pitch est flexible, c'est-à-dire que je vous ai testé un pitch, voilà, The Family accompagne des entrepreneurs depuis 2 ans en France parce que l'écosystème français est toxique. Voilà, ça c'est une façon de présenter The Family. Et je vais voir si ça fait écho chez vous à quelque chose, et ce pitch-là, je pourrais le modifier. D'ailleurs, on ne cesse jamais de modifier son pitch, donc c'est pas parce qu'on donne une fois une manière de présenter son pitch que ça peut pas changer. Donc, on retiendra ça. Pitcher, c'est planter le décor, c'est susciter l'envie et c'est renvoyer la balle. D'accord? Donc, il y a cette notion quand même de flexibilité permanente, d'adaptation à son public et de teasing. Ça c'est quelque chose qui nous plaît. Donc, la structure des pitchs qu'on a ce soir, la structure des pitchs qu'on a donné aux gens qui viennent s'essayer sur scène, c'est celle-ci. 1, tu nous donnes une proposition de valeur. 2, tu nous racontes le problème auquel tu t'attaques. 3, la démo. 4, raconte-nous ta team. Et 5, on veut voir le marché et les perspectives de ce marché. Comment toi, tu l'envisages, ce marché, d'accord? Donc ça, c'est une structure que vous pouvez reprendre. C'est assez light et c'est suffisant. Et attention, chacun de ces points n'est pas à traiter de manière égale. Chacun de ces points a une valeur différente. Et moi, je mettrais disons que les deux choses, les deux éléments les plus importants pour moi sont la démo et la team. Donc, qu'est-ce qu'une proposition de valeur? Une proposition de valeur, c'est d'expliquer très simplement qu'est-ce que vous faites à qui. D'accord? Et on va pas passer 2 heures sur sa proposition de valeur. Sa proposition de valeur, c'est une phrase. Je suis capable de la donner en 10 secondes, hein, d'accord? Et quand tu regardes la proposition de valeur d'Evernote, c'est Remember Everything. Okay? Quand tu regardes la proposition de Stripe, c'est Payment for Developers. Stripe makes it easy to start accepting credit card on the web today. Simple. Qu'est-ce qu'on fait? Pour qui? Et ce qui est intéressant, c'est que ça donne déjà, la proposition de valeur, une vision du monde. Il y a un problème, ils s'attaquent tous les deux à des problèmes différents, mais ils ont des solutions qui déjà donnent un peu de perspective sur le positionnement des entrepreneurs. Remember Everything, il y a quelque chose quelque chose un peu d'énigmatique en fait. C'est une belle manière presque poétique de raconter ce que fait Evernote. Il te dit pas on enregistre toutes tes prises de notes. Il te dit souviens-toi de tout. Enfin, c'est quand même différent. Voilà, donc la proposition de valeur, elle exprime quelque chose, c'est votre angle d'attaque. Et déjà votre style, hein, et déjà votre problème. Alors votre façon d'attaquer le problème. Alors le problème, il faut raconter très simplement qui est-ce qui touche. Et il faut raconter sa taille. Est-ce qu'il est gros? Il faut raconter est-ce qu'il est en évolution, est-ce qu'il est en croissance. Hein, c'est souvent ça qui va faire tiquer un investisseur. Mais surtout le problème, on veut que vous le viviez.
Ça arrive très souvent que des entrepreneurs viennent nous pitcher des problèmes qu'ils ne vivent pas. Je ne vous raconte pas le nombre d'ingénieurs qui viennent me raconter l'application selfie qui va pouvoir permettre à toutes les meufs de demander à leurs copines comment s'habiller. Sauf qu'il n'y a aucun de ces mecs qui n'utiliserait cette application ou qui ne vivent ce problème. Donc, ça met en doute quand même la capacité de rester en permanence toute une vie sur ce problème. Vous imaginez passer votre vie, vos jours, vos nuits, vos petits-déj, tout l'ensemble de votre vie sur un truc qui ne vous touche pas directement. Voilà, donc ça, on a envie que vous viviez ce problème et que vous soyez vous-même le premier utilisateur et que finalement cette start-up, vous ne pouvez pas faire autrement que de la faire parce que c'est un problème que vous vivez au quotidien et que vous devez résoudre. Donc vous placez votre passion dans ce problème. Et puis enfin, bon c'est pas enfin, mais il y a cet aspect de démo. Et là c'est très important pour le coup la démo. La démo, c'est le produit, on veut voir, même si c'est encore à l'état de maquette, on veut voir à quoi ça ressemble. On veut se projeter dans le toucher. Parce que un bon pitch, comme je vous disais, c'est un pitch où peu importe qui vous avez dans la salle, même si vous avez un investisseur, il va falloir parler au côté humain de cet investisseur. C'est-à-dire réussir à toucher son cerveau utilisateur et non pas son cerveau je vais faire de l'argent avec cette start-up. Même si c'est un cerveau c'est une partie qu'il va falloir toucher évidemment. Mais ce qui va vous permettre de convaincre cette personne, c'est de toucher à son côté humain à lui, c'est-à-dire quand il s'est retrouvé dans cette problématique-là ou pas. Parfois, il n'y a pas vraiment de problème. Parfois, si par exemple votre start-up c'est de faire le skateboard de Back to the Future, de Retour vers le futur, vous n'allez pas dire le problème c'est que en fait il y a des mecs ils se plaignaient du fait que on était toujours sur des roulettes. C'est pas un gros problème. Et donc finalement pour pallier à ce type-là de start-up qui existe aussi, c'est de faire une démo. Si vous venez pitcher le skateboard de Retour vers le futur, je veux dire, il n'y a pas à tergiverser pendant plus de 3 minutes sans la démo. C'est vous arrivez, et là c'est fini, et tout le monde se projette, et tout le monde kiffe, et tout le monde a envie. Vous voyez, c'est ça aussi l'idée, c'est que n'oubliez jamais, parce qu'on est en train de tomber, je le vois avec tous les mecs qui viennent pitcher, les mecs et les nanas qui viennent pitcher, dans une espèce de stéréotype systématique de qui n'a jamais fait ci. Ouais, les gens lèvent la main. C'est-à-dire qu'on a comme ça des façons de procéder, de pitcher qui sont toujours les mêmes, qui deviennent chiantes et qui font que l'audience a son cerveau off. D'accord? Donc changez. N'oubliez jamais que l'essentiel d'un pitch, le pourquoi du pitch, c'est de convaincre, c'est d'intéresser, c'est de susciter l'envie. Et donc il y a plein de façons de réinventer le pitch, d'accord? Donc une bonne démo convainc bien mieux qu'un mec qui a respecté à part égale proposition de valeur, problème, blablabla, en fonction de votre innovation. Et la team, alors la team en fait, c'est une partie qui est extrêmement importante évidemment, c'est même souvent l'essentiel, c'est-à-dire qu'on peut, ne serait-ce que convaincu des compétences et de la complémentarité des gens dans cette équipe, avoir envie de dire mais ces gars-là ou ces filles-là elles vont y arriver, go. Et très souvent d'ailleurs, et les meilleurs investisseurs vous le diront, moi j'investis sur une équipe. J'ai cru en la team. Donc, savoir présenter cette équipe, c'est pas forcément le coup de ouais, on est potes depuis 10 ans, ça marche, mais on s'en fiche. C'est pas forcément une bonne team complémentaire, n'est pas forcément une amitié d'années, très longue, etc. Ce qu'on va attendre de voir, c'est vraiment qu'il y ait un chef qui émerge. C'est hyper important, et que ce chef soit accepté par le reste de l'équipe. Et souvent, les mecs qui arrivent, qui disent ouais, mais non, nous, on est potes, tu vois, c'est à part égale, décision ensemble. Ça, on kill, mais on les aide à killer, parce qu'on sait très bien que de toute façon, sur un bateau, il faut un capitaine, parce qu'il y a des moments où il faut prendre des décisions, et on a juste tellement pas le time que de faire une réunion brainstorming sur qu'est-ce qu'on peut y voter, enfin, genre juste, on est mort, quoi. Donc il faut un capitaine, et il faut un capitaine légitime, reconnu par les autres, qu'on a envie de suivre, et que ce soit lui qui prenne les décisions en bout de chaîne. Par contre, ce dont on a envie aussi, c'est qu'il y ait toutes les compétences en interne pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Voilà. Donc, complémentarité.
et un leader évident. Et puis enfin, voilà, je vous disais le marché, donc vous finissez sur le marché. Le marché, ce qui nous intéresse, c'est de voir que vous avez un angle d'attaque plus qu'un marché en croissance. Évidemment, voilà, il y a des chiffres qui montrent que ce marché, ce problème est gros et qu'il est en croissance, ça c'est un fait. Mais ce qu'on veut voir, c'est comment est-ce que vous allez l'attaquer ce marché. Comment est-ce que vous allez le tacler? Quelle est votre stratégie? Et on veut ici, en fait, ce qui nous intéresse dans cette partie-là, c'est de voir que vous avez capté les petits secrets. Et c'est ça qui fait toute la diff. C'est soit grâce à votre cerveau analytique génialissime, soit grâce à votre empathie extraordinaire, peu importe, soit grâce à votre assiduité dans les tests que vous avez pu faire à la sortie de tel ou tel bar sur cette application. Peu importe. En fait, ce qu'on veut voir, c'est que vous êtes un acharné. C'est pour ça qu'il faut l'aimer le problème, hein, parce qu'il faut se le taper tous les jours pour aller découvrir les petits secrets que personne d'autre n'a vus. Et c'est pas un secret, c'est une accumulation de secrets. Quand Airbnb sort sa plateforme, il va découvrir parmi ces petits secrets, notamment que finalement, en fait, les gens ont besoin d'arrondir leur fin de mois. C'est pour ça qu'ils sont sympas aussi de prêter leur coach, enfin leur canapé. Il va découvrir aussi que emmener un photographe, investir sur le fait qu'il y a un putain de vrai photographe qui vienne prendre des photos, ça change tout par rapport à un Craigslist un peu dégueu. Enfin, c'est un ensemble comme ça de petits secrets sur la compréhension psychologique du marché qui va faire qu'on a envie de vous suivre. Voilà. Donc, maintenant, on se pose la question de pourquoi on pitch. D'accord? Quand on vient pitcher, quand on a un auditoire, quand on vient raconter son histoire, on a une chance extraordinaire. C'est l'attention des gens. Et cette attention, faut la chérir, et faut en faire quelque chose, il faut la transformer. Donc tous ceux qui vont venir ce soir, ils ont le devoir de transformer cette attention que vous nous donnez ce soir. Et donc, il y a plusieurs raisons de venir pitcher. Un, c'est pour que les gens partagent ce que vous présentez. C'est-à-dire faire ce qu'on appelle du buzz, provoquer des réactions. D'accord? Partager son innovation. Premier niveau. Deuxième niveau, un peu plus intéressant, ça serait de trouver des utilisateurs ou des clients, des gens qui sont prêts à payer. Troisième niveau, c'est que, ou pas, d'ailleurs c'est un niveau à égalité, je dirais ici, c'est que ça donne envie aux gens dans la salle de créer du lien et de faire des intros. Ah mais putain, t'es dans les confitures en Norvège. Mais attends, ma grand-mère aussi, il faut absolument que je te la présente. Voilà, donc vous êtes ici acteur de l'écosystème. Vous êtes as a family, vous êtes d'une certaine manière déjà engagé dans le fait d'aider les autres. D'accord? Vous êtes responsables, tous présents ce soir, d'aider ceux qui viennent sur scène. D'accord? C'est hyper important. Mettez-vous dans ces prédispositions-là. Donc, comment est-ce que je peux aider le type qui vient de pitcher? Je connais un mec qui connaît un mec. Forcément. Et ça commence par là, un écosystème sain, un écosystème qui tire vers le haut. Ça commence par des gens qui ont envie d'aider ceux qui se lancent. D'accord? Feedback, allez-y, donnez du feedback. Racontez ce que vous avez ressenti. N'hésitez pas à... Alors, il y a toujours une différence entre le feedback et le jugement. Le jugement, c'est quand on se positionne d'un point de vue un peu inquisiteur, que on juge si c'est bien ou c'est pas bien. Alors ici, la différence elle est subtile, mais c'est simplement de pas juger si c'est bien ou si c'est pas bien, mais c'est d'essayer d'être constructif, c'est-à-dire de se mettre au maximum en mode empathique, au maximum en mode et si j'étais utilisateur, ah ouais, mais moi qui pourrais être utilisateur, là, tu vois, ça me bloque. Et vraiment en faisant que ce soit constructif. Et puis enfin, lever de l'argent, pourquoi pas. Ici, peut-être qu'il y a des investisseurs. Ici, peut-être que il y a des gens qui connaissent des gens qui veulent investir. Voilà. Et en fait, donc voilà, ça c'est pourquoi on pitch. Donc retenez-le. Les gens qui vont venir pitcher aussi, retenez ces éléments-là, c'est important. Et enfin, nous, ce qu'on a envie de voir et ce qui va nous convaincre en tant que jury, c'est pourquoi en fait il y a un lien direct, tenu, fort, inébranlable entre vous et ce que vous nous présentez sur scène. Et on a envie donc de voir que vous viviez le problème. Et nous, on veut le vivre avec vous, ce problème. On veut que vous soyez dédiés à 100%. On veut que vous aimiez démêler les nœuds. Et
on veut voir en vous, et ça c'est un peu l'équation très compliquée à avoir quand on est entrepreneur fondateur, c'est cette espèce de cette schizophrénie, quoi, d'être à la fois jusqu'au boutiste, lâche rien, ténacité, résilience, je tombe, je me relève, et en même temps flexible. Et ça, c'est chaud. C'est chaud, c'est-à-dire, vous recevez du feedback, vous n'êtes pas une girouette. Vous n'allez pas changer du jour au lendemain. Et pourquoi pas? Ça dépend, parfois si. Et il faut savoir quand, en fait. Et donc ça, c'est cette espèce de balance très difficile à trouver entre le jusqu'au boutisme qu'on cherche chez un entrepreneur, sa ténacité, et en même temps sa capacité à être une éponge et à capter ce qui se passe et à savoir naviguer dans cette guerre. Et enfin, comment est-ce qu'on vous demande de prendre le pitch? Ceux qui viennent sur scène, il faut le prendre comme un jeu, prenez-le comme un test. On va vous demander également de par la suite, pas tout de suite sur scène, mais de vous adapter forcément au feedback que vous allez avoir. Et puis, enfin, adapter, mais en même temps, assumer aussi la radicalité. Un pitch, c'est pas je fais plaisir à tout le monde. D'accord? C'est j'ai fait des choix. Et justement, ces choix vont nous permettre de voir comment ça réagit pour s'adapter ou au contraire assumer. Alors, dernier truc et après je vous laisse, comment ne pas stresser? Grosse question. Comment est-ce qu'on fait, nous Français, qui n'avons jamais eu l'habitude de venir présenter sur scène avec joie, où à chaque fois ça a été une punition d'aller au tableau, qu'on regardait ses pieds, que c'était la honte, qu'on se faisait engueuler et que on n'est pas les storytellers de malades comme ces anglo-saxons. Voilà, il y a mon associé Oussama qui était au Demo Day de Y Combinator là cet été. Il m'a dit franchement, une claque, mais genre monumentale. Autant te dire que les Français qui étaient là-bas étaient les moins bons pitchers, et pourtant putain c'était un niveau de ouf. C'est-à-dire que c'était peut-être les meilleurs des Français qui qui venaient pitcher là-bas. C'est comme ça, c'est culturel. On va pas s'inventer une éducation de dizaines d'années comme ça. Par contre, on peut pallier et on peut s'entraîner. Et en fait, il y a quelques petits trucs que j'ai testés sur les entrepreneurs qui viennent essayer au pitch. Et que je répète et je vois que ça a un impact. Bon, évidemment, c'est répété, mais répété de manière psychopathologique, quoi. C'est-à-dire que vous êtes à la boulangerie, vous pitchez, même 20 secondes. Ouais, je suis entrepreneur, voilà, une baguette, ouais, s'il vous plaît. Je fais, voilà, vous la placez. Vous êtes à l'arrêt de bus, vous la placez. Vous êtes chez votre banquier, vous la placez. Vous faites un pitch tout le temps, partout. Pourquoi? Parce que quand vous êtes entrepreneur, le monde devient binaire. Et dans la vie, il y a deux types de gens que vous pouvez rencontrer dans la rue. C'est soit un investisseur, soit un potentiel utilisateur. Simplifiez-vous les problématiques et voyez le monde comme ça. Et c'est votre devoir de les transformer. D'accord? C'est votre devoir de les transformer, donc vous allez pitcher et n'ayez pas peur, c'est pas grave, vous allez voir et vous allez avoir toujours des réactions en fait beaucoup plus bénéfiques que ce que vous pensiez. C'est fou de voir à quel point les gens, en fait, une fois qu'on brise la glace, peuvent être cool. Faut juste la briser, quoi. Donc répéter. Donc forcément avoir cette petite optimisme permanent de se dire même si c'est un connard, je vais pouvoir le changer. Il va pouvoir m'aimer, là, il va être sympa, parce qu'on n'est pas uniquement un connard, on peut avoir des moments sympas, et donc, même si je me prends une claque, parce que le type sera pas du tout dans son assiette, et parce qu'il aura pas du tout envie d'entendre mon pitch, si j'arrive avec une grosse banane, il y a peut-être moyen qu'il devienne sympa. Donc, être super optimiste de ce point de vue-là. Et surtout, en fait, quand on vient pitcher sur scène et qu'on a l'opportunité d'avoir un public qui est déjà chaud pour écouter des pitchs, etc., c'est venir dans des prédispositions psychologiques où vous dites les gens m'aiment. Alors ça c'est un truc, faut s'en convaincre, mais essayez-le la prochaine fois que vous avez à parler devant une assemblée même de 5 personnes. Faut se convaincre avant de monter sur scène que les gens nous aiment, vraiment. Parce que si vous êtes convaincu de ça, vous allez réussir à faire que d'une certaine manière ils vous aiment. Et vraiment, testez-le, parce que ça, juste quand je vous le dis comme ça rentre puis ça sort, testez-le. Il faut se convaincre que les gens vous aiment et que... Vas-y, dis-le. Et enfin, sortir de soi. Sortir de soi, pourquoi? Donc parce que ça déplace le complexe qu'on peut avoir et le stress et le flip. Parce que quand on stresse et quand on flippe de passer à l'oral comme ça devant des gens, c'est parce qu'on est, d'une certaine manière, très auto-centré.
On flippe pour sa petite personne, pour sa petite image, pour le qu'en dira-t-on, pour putain la honte, pour oh là là, je vais pas être à la hauteur, pour le niveau de stress, peu importe. On est centré sur soi. Il y a un moment, faut juste arrêter d'être sur sa petite personne et se dire qu'on a un devoir, et même plus une responsabilité vis-à-vis de son auditoire. On lui doit une information, on lui doit du kiff, on lui doit de l'entertainment, on lui doit de susciter l'intérêt, on lui doit de l'informer sur quelque chose de nouveau. Et on lui doit même, par rapport à son équipe, de lui transmettre tout le travail qu'on a fourni pendant tant de mois, et essayer d'être le plus impactant possible. Donc on n'est plus sur sa petite personne, mais on est dans le devoir de ce qu'on doit donner aux autres. Et une fois qu'on se dit ça, je vous assure que on est plus dans quelque chose de personnel, mais on est vraiment dans cette espèce de don de soi, où finalement ce qui compte, c'est pas tant ce que diront les gens de notre prestation, mais qu'est-ce qu'ils vont recevoir. Et vous avez un devoir quand vous montez sur scène et que vous avez des gens en face de vous, c'est de leur donner beaucoup. Voilà, donc sortir de soi. Allez, c'est parti, bon pitch, j'arrête, merci. Bonsoir à tous, je suis Raphaël, donc je suis le cofondateur de Mixtic, la barre de faire des cocktails. Voilà. Donc, ça marche pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que Mixtic? En fait, c'est tout simple, c'est une barre connectée à un smartphone. Et ce qu'elle vous permet de faire, c'est de préparer des cocktails super facilement pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir d'expérience et le tout en s'amusant. Donc, d'où nous est venue cette idée saugrenue de faire un objet connecté sur les cocktails? C'est tout simple. Charlotte, mon associée, et moi, on est tous les deux super amateurs de cocktails depuis des années. Et on a eu l'occasion d'en préparer un paquet. Et on s'est rendu compte aussi que beaucoup de gens aimaient ça. Mais le problème avec les cocktails, c'est que c'est un peu difficile à préparer. Ça demande du savoir-faire, ça demande du temps, c'est contraignant. Et en général, ce qu'on s'est rendu compte en soirée, c'est que souvent, il y a une personne qui sait les faire. En général, elle est punie toute la soirée, elle est préparée pour tout le monde. Ou quand c'est pas le cas, personne ne sait le faire. Et là, en général, c'est l'improvisation totale. Et les résultats sont pas terribles. Donc, on a trouvé une solution, on a bossé là-dessus. Et je vais vous faire une petite démo maintenant. Voilà. Alors, en fait, ça fonctionne donc tout simplement avec un smartphone sur Android ou iOS, à l'intérieur duquel il y a tout un tas de recettes. Là, je vais choisir par exemple un Cosmo, et il y a des LED de couleurs qui apparaissent, avec sur l'appli des ingrédients, avec le code couleur qui va en face. Et donc je le mets dans le shaker ou dans un verre selon la recette. Le premier ingrédient qui m'est indiqué sur l'appli à la couleur verte, c'est du jus de citron. Et j'ai juste à remplir au niveau du jus de citron. Et voilà, ensuite je fais exactement la même opération pour tous les autres ingrédients. Et on a à la fin un cocktail super bien dosé et sans effort. Donc ça, ce projet-là, on a pu le tester vraiment de façon intensive sur plein d'événements. On a fait la Maker Faire Paris, on a fait le Web Today, donc on a préparé des centaines de cocktails pour un paquet de gens. On a vu que ça suscitait vraiment pas mal d'intérêt. C'est un accueil qui a été assez chaleureux. On a reçu aussi des suggestions d'amélioration. Du coup, on a pu pas mal itérer et améliorer le projet. On l'a testé aussi pas mal avec des amis. Et vraiment, le fondement de ce petit objet, c'est d'arriver à faire quelque chose de ludique et de facile à utiliser en soirée. Et là, de convivial, vraiment convivial. Et c'est quelque chose que je pense qu'on a réussi à faire, parce que à chaque fois qu'on l'a utilisé, ça a vraiment attisé la curiosité et mis l'ambiance. Donc maintenant, on en est à l'étape, après les tests, d'essayer de le commercialiser, enfin en tout cas de le produire déjà. Et donc on a identifié un peu le marché qui existe et qui est pas, il y a déjà un peu de monde en fait. Donc on s'est rendu compte principalement qu'il y avait déjà des gros comme Pernod Ricard qui travaillait sur un concept un peu la Nespresso du cocktail, qui est toujours à l'état de concept, mais qui est assez haut de gamme. En dehors de ça, vraiment plus bas de gamme, il y a Perfect Drink, qui est une balance toute bête, connectée avec un câble. Et puis il y a plusieurs projets Kickstarter, donc plutôt de robots, qui entre 400 et 4000 $, donc vont préparer des cocktails tout seuls pour vous, avec plus ou moins de features. Mais il manque, on trouve, le côté
convivial et préparé à la maison, le côté un peu humain, quoi. Donc nous, on a pris un angle assez clivant par rapport à ça. On a cherché à faire l'objet le plus qualitatif possible, mais avec le pricing vraiment le plus bas, pour essayer de toucher un maximum de monde, que ça puisse être un cadeau facile à faire, ou qu'on puisse se faire même à soi, et préparer en soirée ou chez soi tranquillement son cocktail. Donc pour $39, on lance le Kickstarter le 29 septembre et on espère pouvoir avoir 1000 précommandes pour pouvoir lancer la production industrielle. Et pour créer ce projet, donc l'équipe qui était derrière ce produit-là, cette team très soudée, très réduite mais très soudée, c'est Charlotte ici présente, donc qui s'occupe plus du business et de la communication. Moi, je me suis chargé du concept et du développement software et du proto, avec l'aide de Romaric, qui est un designer industriel aussi, qui nous a bien aidé là-dessus. Et voilà, on lance, comme je vous l'ai dit, sur Kickstarter le 29 septembre pour $39. Et si, pour les plus rapides d'entre vous, il y aura des early birds à partir de $25. Et si vous voulez en bénéficier, je vous conseille de vous inscrire sur mixtic.com pour être prévenu avant tout le monde. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vais laisser la parole à Alice, mais juste te préviens, tu vas te faire défoncer. Merci. Pas du tout. Il est dégueulasse. Qui a envie de l'utiliser dans la salle? Tu vois? Bah voilà, beau gosse. Merci. Attends. Qui a envie de l'acheter dans la salle? Là, ça rigole moins, hein. Non, en fait, qui a bien aimé le bonhomme? Voilà. Je suis sympa alors. Ouais, mais c'est ça. Non, mais parce que, si tu veux, voilà, il y a deux choses. Moi, je vais te faire un feedback. C'est pour comment dire? Non, mais moi, je pense que tu peux faire 1000 fois mieux. Clairement, tu peux faire 1000 fois mieux. Et en même temps, ta stratégie là, en venant comme ça un peu tu donnes l'impression, je sais très bien que tu t'es préparé, en venant un peu à la one again, à la cool, le petit mec tranquillou, il y a pas non plus d'emphase, tu vois, t'es très simple, bon voilà, ça plaît parce que ça fait le mec accessible, ça fait le mec cool. Sauf que c'est un peu chiant. Ouais. Mais tu le sais. Hein, mais c'est quelque chose que j'essaie de travailler. C'est un truc de ouf. J'y arrive pas. Parce que je te connais. Ça fait 1 an et demi que t'es sur le projet. Oui, il y avait Barman avant, ouais. Ouais. Là, ça fait 6 mois qu'on a piloté. Ok, mais je veux dire, c'était déjà ça, quoi. T'es un acharné du délire. Je suis vénère, ouais. Okay. Mais je suis pas tout seul. Ouais. Non, mais si tu veux, ça juste, on l'a pas ressenti, quoi. Ouais. On se dit, ouais, ça se trouve, le mec, il a un job de banquier à côté. Enfin, tu vois. Ou il est comptable dans une société PME. Tu vois. C'est-à-dire, on t'a pas l'air de donner corps et âme à ce truc-là, alors que je sais, moi, que tu donnes corps et âme à ce truc-là. Donc, si tu veux, il y a un problème entre ce que tu fais vraiment et ce qu'on a ressenti. C'est-à-dire, là, tu fais même pas mal. Tu vois, c'est cool. Mais en vérité, vous êtes sympa, vous avez levé la main, vous sortez, vous avez oublié le truc. Franchement. Vous avez oublié le truc. T'es sur un sujet super sexy. En plus, t'as un objet. T'as la chance d'avoir un objet, tu vois. Donc, tu peux t'éclater. T'as des LED. Attends, tu peux faire gros stuff. Alors, je veux dire, vraiment, t'as 1000 façons de storyteller ce truc-là et de nous faire kiffer et tu le fais pas du tout. Voilà. Donc, t'arrives avec, ta proposition de valeur, c'est quand même la barre de faire des cocktails. Enfin, moi, genre juste, moi pas parler français. Enfin, c'est moi pas comprendre. Enfin, tu vois, la barre de faire des cocktails, non, ça va juste. C'était juste l'intro, la proposition de valeur, c'est celle d'après. Tes slides, super chelou. Enfin, je veux dire, non, mais attends, t'as vu, il y avait des Jamel Debbouze, enfin, tu comprends pas, enfin, c'est tiré par les cheveux, bon, c'est fait maison, quoi, mec, ça fait 1 an et demi que t'es dessus, t'as plus le droit, tu vois ce que je veux dire? Si ça faisait 2 mois, je te dirais pas, mais là, je sais que t'as pas le droit. Bon, si tu fais la démo, tu fais une vraie démo. Si tu fais la démo, t'as ton jus de citron, t'as ton machin, t'as ton truc, cocktail, boum, en plus tu peux mettre un petit parasol, un petit rondelle de citron, tu fais passer à tout le monde, tu check, enfin,
C'est ça, vivons l'expérience totale. Là, ouais, c'est en dommage. 5 minutes, on s'est dit que c'était même pas la peine, quoi. Tu vois, ça retombe que t'as mis de l'eau, putain. En fait, S'il te plaît. Même si t'avais mis de l'eau de couleur, tu vois, on aurait, enfin, voilà, on j'aurais aurait dû rien faire dit. 4 minutes sur la démo, en fait. Mais non, arrête, t'aurais préparé tes trucs, ça fait poum, tchic, tac, moum. Enfin, tu vois, je veux dire, les gens, ils buvaient, ils kiffaient. Les deux premiers rangs, ils testaient, ils étaient contents, tu vois. Bon, la concurrence, on s'en fout. Ne faites pas un truc de concurrence où vous racontez one by one qui fait quoi dans un truc où personne n'a encore percé. Ouais, surtout pour des robots à 4 000 $ qui n'ont rien à voir. Et puis enfin, tu présentes ta team. Ouais, donc Charlotte, elle s'occupe de la bise et de la du bise et de la com. Charlotte, c'est ta femme. Putain, mec, je veux dire, raconte-nous que c'est l'histoire d'une vie, quoi. Ah mais là, ça prend des heures aussi. À force de cacher, ça amoindrit l'investissement total que vous pouvez avoir dans ce projet qui est énorme. Et en vérité, les gens, ils seront attachés parce que ils auront vécu l'histoire avec vous le temps de ces 3 minutes. Ne masquez pas ce genre de choses qui sont des preuves d'un investissement incroyable. Et puis, au-delà du fait que Charlotte s'occupe du business et de la com, pourquoi ça, elle est extraordinaire dans le fait de s'en occuper, tu vois? Bref, donc voilà. Donc en fait, tu peux faire un pitch 1000 fois meilleur, quoi. Bah, moi, je suis d'accord. Parce que tout simplement, je suis pas du tout dans la cible de faire des cocktails. Et justement, l'objet, il est cool. Il est cool, mais le pitch, il est pas cool parce que on a tous envie de faire des trucs cool. On n'a pas forcément le temps d'acheter des trucs cool. Mais tu dois donner envie. Et pour que tu donnes envie, si même toi, t'es pas passionné quand tu le fais, alors comment tu veux transmettre ta passion aux autres? Faut que ça vive, faut qu'il y ait du cœur, c'est génial. Mon cocktail, il est trop bon après. Regardez, tac tac en 2 secondes. Ah ouais, c'est trop bien. Ah bien, je vais l'offrir à José, il adore se bourrer la gueule, c'est top. Bon, on trouve des trucs. Mais quand tu me parles évidemment d'un énorme robot qui coûte 4 000 $, en fait, c'est juste hors de propos. Mets-moi dans ton univers, rentre-moi dans le cocktail. Et pour que tu me rentres dans ton univers, il y a 2 choses, à mon sens. C'est plus de fougue et de passion dans ton pitch, qui doit monter, ça c'est certain, et tes slides, il n'y a pas d'identité. Donc, tu as une typo, c'est la Helvetica Bold, genre vraiment tristesse de vivre complète. Genre vraiment, je suis triste quand je la vois. Il faut vraiment... non mais c'est vrai, genre c'est une typo, j'ai envie de pleurer. Et j'ai vraiment pas envie de pleurer, j'ai envie juste de boire des cocktails et d'être cool. Donc, il faut que les slides soient cool, il faut que la typo soit cool, tout doit être cool. Et là, c'est sympa. C'est sympa, mais il faut que ce soit beaucoup plus léché. Donc, c'est-à-dire que ça fait un tout. Les images sont géniales, on est dans un univers, tu me transmets une passion, waouh, j'achète. Et en plus, ton truc, c'est facile parce que j'achète quoi? 39 $ pour boire des cocktails. Mais bien sûr, tout le monde l'achète. Et c'est ça qui est pas normal, c'est que tout le monde devrait l'acheter. Tout simplement, t'as pas, on va dire, t'as pas transmis la passion. Et c'est ça l'advertising, c'est ça, on va dire, ton pitch, c'est que maintenant, ton objet, il a l'air de fonctionner, il a l'air d'être là. T'as de la chance parce que honnêtement sur les objets on va dire retail etc, t'as pas le droit à l'erreur. Tu l'achètes, ça marche pas, c'est de la merde. T'es pas en mode lean. Donc ton objet il est là, il marche. T'as juste maintenant à donner envie d'utiliser cet objet. Et là pour l'instant tout le travail à mon sens il est sur ça. Je vais pas rajouter grand chose, t'en as déjà assez eu. Juste sur les démos, là tu nous as montré ton téléphone de dos et tu nous as montré que tu mettais de l'eau dans un verre avec ton sticker. Mets des screenshots sur tes ou une vidéo que tu fais en live, que tu répètes. Ce que je veux, c'est que tu fais un film et toi tu sais exactement quelle est la celle de séquencement et tu le fais comme ça. Comme ça les gens le voient. T'es obligé d'avoir ton iPhone connecté au machin, mais au moins que ça parle pour qu'ils le voient comment ça se fait, parce que c'est ludique sur le téléphone, faut que ça le montre. Voilà. Et c'est tout pour moi. Ok, bah merci. Bravo. Bonsoir, on m'entend. Donc je vais vous présenter IoPark. Donc je m'appelle Leslie et on va avancer sur la partie parking. Je vais vous raconter une petite histoire. On était avec un ami, j'habite en province. On vient souvent sur Paris pour aller en soirée notamment. Un soir, cherchant forcément une place de parking pour pouvoir rejoindre nos amis à notre soirée, on a eu beaucoup de problèmes à trouver une place et on a fini par trouver une place un petit peu plus loin et à marcher beaucoup.
Donc, on avait 3 solutions. Soit changer de voiture et partir sur une Smart, mais c'était pas forcément évident pour aller finalement sur des mini-places comme on peut les trouver assez souvent dans Paris. Soit utiliser un parking privé, mais à ce moment-là amputer quand même la majorité finalement de notre budget pour la soirée. Ou soit la troisième solution qu'on a choisie, c'est-à-dire se garer loin et marcher longtemps. Donc à plus de 15 minutes à pied de la soirée, c'est pas forcément évident. Donc le problème est posé, et donc difficile de trouver aujourd'hui à Paris des places sécurisées à un prix qui soit quand même abordable, et cela à n'importe quelle heure. On va tenter du coup de répondre à ce problème-là avec du coup la One Sentence, qui est finalement IoPark, la location de parking entre particuliers, de 15 minutes à 1 an, et tout ça sans échange de clés. Hop. Donc on avance sur la démo. On essaie de rentrer dans la peau d'un personnage. Je pense qu'il y en a parmi vous dans la salle. Je suis un propriétaire de parking, notamment à Paris ou en région parisienne ou dans des grandes villes. Je vais aller finalement au travail la journée, ou je vais partir en vacances. Ma place de parking, je la paye quand même tous les mois si je suis locataire, ou je l'ai acheté si je suis propriétaire. Mais cette place, elle me coûte de l'argent. Ce que j'ai cherché à faire via IoPark, c'est finalement mettre à disposition ma place de parking à un ensemble de personnes de la communauté notamment. L'idée et le concept, c'est de mettre directement un boîtier au niveau du parking, ce qui va permettre à l'ensemble des propriétaires de parking de libérer leur place pour la louer lorsqu'ils sont pas là. Donc assez simplement, en un clic suffit. J'indique simplement la date à laquelle je vais revenir. Ma place est louée, tout est automatique et je récupère mon virement à la fin du mois. Donc côté locataire, une petite démo également, je pense qu'on a un petit peu plus de monde dans la salle qui est dans ce profil-là. L'idée c'est que j'arrive finalement au niveau de l'endroit où je souhaite me garer. Je vais rentrer un certain nombre de critères, voilà, soit je me gare dès maintenant ou je veux me garer, ou sinon je me géolocalise directement et je trouve des places autour de moi. Je trouve la place. J'ai finalement un certain nombre de paramètres qui me permettent de choisir le nombre d'heures pour lesquelles je vais me garer. Donc si c'est pour une soirée, 4 heures, je pense que ça suffit largement. Je vais réserver ma place assez simplement. J'arrive devant le parking, qui fait partie des parkings partenaires. Je vais directement ouvrir la porte de parking avec mon téléphone, via le dispositif qu'on a installé un petit peu avant. Tout ça à un prix défiant toute concurrence. On est à peu près jusqu'à 75% moins cher qu'un parking souterrain traditionnel. Et je vais profiter forcément de ma soirée. Donc, concernant le marché, aujourd'hui, on a environ 650 000 places de parking à Paris, dans le parc privé. On a différents acteurs qui s'attellent à cette tâche-là directement, notamment les propriétaires ou concessionnaires de parking, on ne citera pas le nom. Quelques acteurs qui vont finalement travailler sur du partage de parking, sur lesquels on va devoir quand même échanger les télécommandes, ce qui est forcément pas génial lorsqu'on arrive à 23 h pour ressortir à 4 h du matin. C'est pas forcément évident d'aller échanger la télécommande avec le propriétaire. Et on va avoir des nouvelles plateformes qui arrivent, qui vont travailler uniquement sur le parc privé, notamment les hôtels et les entreprises, sur lesquels on a également du parking partagé. Au niveau de la team, du coup aujourd'hui on est 2 cofondateurs, donc Arnaud qui est plutôt un profil business, qui va charger toute la partie finalement stratégie, commercialisation et toute la partie internationalisation également pour la suite. Donc moi-même qui suis plutôt un profil ingénieur technique, qui va également travailler sur l'ensemble des problématiques techniques, le développement Android, toute la partie système et un petit peu de hardware. Et on a également un troisième partenaire, qui n'est pas du coup un des cofondateurs, mais qui nous aide sur toute la partie hardware, forcément, parce qu'on a besoin d'assez d'expertise là-dessus, notamment sur la partie radiofréquence, sachant qu'on n'a pas du tout besoin de modifier l'installation du parking. Tout est sans fil. Une rapide roadmap, donc le projet a démarré il y a 2 mois, donc on a fait la partie MVP logiciel et hardware, donc qui tourne déjà depuis pas mal de temps finalement sur un parking privé. Là, sur les mois à venir, on va chercher à finaliser la partie application et démarrer la bêta, donc on est en plein recrutement finalement d'utilisateurs pour la partie bêta et de parking. Pour les mois à venir, on espère ouvrir le service à partir du mois de novembre, si tous les voyants sont au vert, pour pouvoir potentiellement démarrer notre ville sur le T2 2016. Ah, ça marche pas. Ah, d'accord. Dommage, il y avait les dernières slides. Merci. Tiens, tu peux remettre la dernière slide? Ouais. La toute dernière. Non.
Ouais. C'était vraiment la dernière. Vas-y, dis ce que tu as à dire. Simplement, on est en plein recrutement finalement d'utilisateurs, donc profitez-en, inscrivez-vous. Il y a en plus 15 € offerts avec le code The Family aujourd'hui. Cool. Merci. Bon, d'abord, il y a un truc super bizarre, c'est quand on arrive à la fin du pitch, moi j'ai l'impression que vous êtes ambitieux, mais ça se voit pas. C'est très bizarre. D'un point de vue purement forme, il y a beaucoup trop de texte. C'est simple, pas plus de 20 mots, pas plus de 3 idées par slide. C'est illisible. Moi, j'ai été obligé de me pencher pour regarder, même sur l'ordinateur, tu vois. Donc, oublie. Et ici, comme l'a dit Alice, c'est pas un pitch investisseur, c'est un pitch utilisateur. Le truc avec ton screenshot, il fait 1/20 de la page. Et ensuite, tu as du texte autour, alors que tu expliques ce qu'il y a sur le texte à l'oral. Donc, ça n'a aucun sens, ça sert à rien. Mais des gros screenshots, explique ce que ça fait, il faut que tu vendes du rêve. Le truc, c'est que ta proposition de valeur où tu expliques que soit tu dois te garer loin et marcher pour aller en soirée, soit tu payes un parking, ça te coûte un bras, soit il faut changer de voiture, ouais, ou alors tu prends un Uber. Tu vois, enfin. Quand tu habites en province, c'est pas évident. Non mais bon, ou un Hitch, ça te coûte pas cher. Tu prends un Hitch en fait, tu prends pas un Uber le soir. Que les choses soient claires. Donc il y a ça, alors que à l'inverse, tous les gens qui se baladent à Paris pendant la journée, ils galèrent suffisamment pour trouver des places. Et dans le même temps, il y a plein de gens qui partent bosser, donc des parkings disponibles. Il y en a plein. Pourquoi tu n'utilises pas un use case hyper général que les gens ont tous les jours? En plus, c'est des gens qui restent 15 minutes, une demi-heure, 1 heure, qui se font enlever leur voiture comme des cons, alors qu'ils sont restés une demi-heure pour aller acheter une baguette ou un gâteau, je sais pas où. Donc il y a plein de use cases bien meilleurs que celui de la soirée. Donc il faut vraiment que tu travailles ça. Tiens, tu peux revenir sur les slides? Encore. Ouais, juste une question. Comment est-ce que tu fais quand le mec, il est parti, il a laissé sa place de parking, quelqu'un lui prend, et finalement le mec part pas, quoi. Et tu reviens, ta place de parking, elle est prise. C'est pas la première question qu'on nous pose là-dessus, forcément, elle revient à chaque fois. L'idée, c'est qu'en fait, au moment où on signe le bail électronique, en fait, lorsque tu fais ta réservation, tu t'engages finalement à libérer la place, en temps et en heure, forcément. On a quand même un petit créneau d'une heure qui permet quand même de libérer la place avant, finalement, que la personne revienne. Sinon, c'est une pénalité, comme on peut trouver dans les parkings standards. Et derrière, ça permet au propriétaire soit de garer sa voiture dehors et il prend un surplus pour lui, ou alors de garer sa voiture dans un parking souterrain classique qu'on peut trouver à Paris. Ok. Et quand tu te connectes au parking où il y a plein de places de parking, par exemple les parkings sous les immeubles pour des résidents? Alors l'idée c'est que le boîtier est au niveau en fait de la sortie finalement du parking. Donc l'idée, forcément tous les parkings sont pas éligibles dès le premier coup. Ça fonctionne en 3G. Donc il y a une notion d'éligibilité à vérifier avant. Et tu as besoin de l'autorisation des copropriétaires pour mettre le boîtier, je suppose? Ouais, tout à fait. Wow. Tout à fait. T'es déjà allé à une réunion de syndic? Oui, justement. Justement. En fait, si tu veux, on travaille vraiment sur la partie conseil syndical. L'idée, c'est de se dire, la majorité des propriétaires vont pouvoir finalement rentabiliser leur parking. Je suis d'accord avec toi, ça va fonctionner dans tous les parkings. Si on va dans les quartiers un petit peu chic finalement dans Paris, dans lesquels il y a des Porsche et des Ferrari à problème de sécurité, ouais, bien sûr. Voilà, forcément, ça va pas forcément marcher. Par contre, la majorité des parkings à Paris, je pense, sont éligibles en tout cas. Ok, ouais, c'est cool. Merci. Bonsoir. Alors, moi, je trouve ton idée très sympathique. Je pense que tout le monde l'a déjà eu plein de fois. Ouais. Et donc, effectivement, il faut aller hyper rapidement sur la douleur. Ok, c'est une galère de trouver une place. Donc, perds pas trop de temps dans ton pitch sur ça. Tout le monde sait ce que c'est. Même à la limite, même le storytelling, on s'en fout. On galère, c'est clair. Là au moins, évidemment, on a tous pensé à cette idée. Là où ce que je viens de challenger, c'est ok, vous êtes une équipe de mecs géniaux et vous allez réussir enfin à nous trouver cette solution. Ok, mais pour que j'y croie et que je me dise waouh, ces mecs-là sont hyper chauds, j'ai vraiment besoin de me figurer. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé savoir, on a une super techno qui permet en fait de récupérer les ondes de fréquence de la parking du propriétaire et du coup avec votre téléphone ça ouvre vraiment le parking. Enfin, qu'on m'explique vite fait comment, parce que en vrai tu vois bien que rien que la question que posent Jean en disant ok, il y a quand même des vraies contraintes au niveau des copropriétaires, ok, il y a des contraintes techniques au niveau des boîtiers, ok, moi je vois un rêve et derrière je dis ouais mais il y a 25 000 contraintes, pourquoi eux? Et donc il faudrait que tu arrives à désamorcer ça en disant ça j'y ai pensé, ça j'y ai pensé, ça j'y ai pensé. Je dis, oh, le mec est chaud, il a pensé à tout. Ok, ils peuvent le faire les mecs, ils ont vraiment toutes les clés en main pour réussir.
Tu vois, parce qu'en vrai, ton idée, bah oui, elle est basique. J'ai trouvé un truc pour me téléporter à Bali. Ouais, top, super. Comment tu vas faire? Tu vois ce que je veux dire? Donc, si toi, tu arrives en désamorçant les questions qui sont en train d'arriver, genre les copropriétaires et tout ça, déjà, je me dis, très intéressant. Et je peux y croire, et ça me donne envie de te rencontrer après, si je suis investisseur ou quoi. Merci. Ouais, bah écoute, bon, globalement, c'était un pitch sérieux. Non, mais c'est vrai. C'était un pitch bien. Non, franchement, dans son style, c'était un pitch fourni. Enfin, moi, j'ai trouvé solide. Tu m'as inspiré. Vraiment, c'est ça que ça faisait écho à ce mot-là, en tout cas dans ma tête. Maintenant, c'est vrai que c'est un pitch que j'ai déjà vu plein de fois. J'ai une start-up à The Family qui fait ça sur Nice, qui a déjà énormément d'utilisateurs. C'est le Airbnb du parking. Tu vois, donne-nous des images qui nous facilitent, tu vois. Ça, tu peux le placer. Parce que tout de suite, on voit, tu vois. Et moi, j'ai mis du temps avant de comprendre que c'était exactement le même projet. L'idée du boîtier, machin et tout. Donc, j'ai envie de te dire, là, t'es dans une course où c'est que le meilleur gagne. C'est vraiment celui qui aura la force de l'exécution parfaite. D'aller plus vite, ouais. Voilà. Donc, je me dis, du coup, dans ma tête, il y a une espèce de classement qui se fait, forcément, même si c'est pas du jugement, hein, il n'y a pas de bien ou de pas bien, mais je me dis, bon, ça, c'est un entrepreneur opportuniste. C'est-à-dire que c'est pas sa passion, les parkings. Ils sont pas les couilles. Enfin, je dirais, pardon. Oh là là. Vulgaire, Alice. Oui, voilà. Mais c'est que du coup, si t'es pas un entrepreneur passionné par les places de parking, t'es un entrepreneur passionné certainement soit par le hardware, la logistique, créer une aventure qui soit en lien avec le terrain. Enfin, en fait, j'ai envie de te connaître, du coup, pour savoir qu'est-ce qui fait que dans l'exécution, tu vas être pire qu'un Allemand, quoi. En fait, pour te répondre, avec mon associé, on a déjà monté une société qui tourne actuellement et qui est en cours de cession, qui travaille sur la domotique, donc tout ce qui est bâtiment intelligent. Raison pour laquelle, lorsqu'on a eu finalement ce problème-là, on s'est dit finalement, on vend des produits tous les jours qui font quasiment la même chose. Pourquoi on ne montrait pas quelque chose? Et finalement, le côté opportuniste, on va le retrouver. L'avantage, c'est qu'on capitalise finalement sur l'ensemble des connaissances et des compétences qu'on a pu développer avant pour partir. Bah voilà. Pourquoi vous? Et ça, si tu le dis pas, bah, on a moins envie de te suivre, quoi. Donc, balance-le direct, en fait, ça. On vient de la domotique, on est chaud. On vient de la domotique, on est chaud. On a trouvé un super device que tu peux plugger sur tous les garages pour les transformer en place automatique pour tout le monde avec une application. Et c'est le Airbnb de la place de parking. Et là, d'un coup, tu dis, OK, donc les mecs qui viennent on comprend, c'est cohérent. On a besoin de cohérence parce que derrière, comme a dit Alice, c'est que de l'exécution. Donc pourquoi vous allez bien exécuter comme des Allemands, c'est ça? Ouais, ok. C'est la réputation. Hein. Les Japonais font des vrais trucs. Hein. Les Japonais aussi. Oh, on arrête les blagues racistes. Qui a aimé le pitch? Merci. Ok. Bon, bah écoute, bon courage. Et tiens-nous au courant Et alors, du coup, ça sert à quoi? Parce que du coup, ça n'existe pas encore. C'est pas encore en fonction. On peut pas tester. Alors, aujourd'hui, on peut pas tester. Si on est en train de recruter des gens pour la bêta. Donc, on a quelques parkings qui commencent à être installés. On a un certain nombre d'utilisateurs. Et aujourd'hui, c'est encore ouvert. Ok. Bon, bah merci beaucoup. Bravo. Merci à vous. Salut à tous. Je vais vous parler de notre projet. Juste avant ça, on va revenir quelques mois en arrière. J'étais dans une période pas simple, j'étais assez stressé, pas mal angoissé, et j'avais vraiment une envie, c'était de me défouler, de faire du sport. Et je m'étais promis de faire de la boxe. Donc j'ai commencé à consulter comme ça des sites par-ci par-là, en essayant de trouver le club qui me convenait. Donc finalement, j'en ai trouvé un. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai oublié ma timidité, j'ai mis mon plus beau short et je me suis rendu à ce super cours collectif. La salle était en sous-sol, je me suis retrouvé au milieu de 40 mecs, apparemment sous stéroïdes, et on m'a dit qu'il allait falloir que je soulève de la fonte. Donc moi j'étais venu faire de la boxe. On m'a dit il va falloir que tu soulèves de la fonte. Ça a duré 1 heure. J'ai aperçu le prof, une quinzaine de secondes. Je pense qu'il a dû me confondre avec une haltère parce que le mec est pas du tout venu me voir. Donc finalement, je me suis barré. Bon, la charmante dame à l'accueil a essayé de me vendre un abonnement pour 10 années dans son club. Donc j'ai décidé de partir. Donc j'étais un petit peu déçu. Et donc c'est à partir de cette expérience qu'on s'est dit qu'il y avait certainement une solution
à proposer pour permettre aux gens d'avoir accès à un accompagnement sportif personnalisé, de qualité. J'oublie d'en passer les slides, mais... Voilà. De façon, si possible, aussi simple que pour commander un taxi ou que pour se faire livrer des sushis, par exemple. Et tout ça a créé Spirit. Donc Spirit permet quoi? Spirit vous permet et vous permettra de réserver un pro diplômé dans n'importe quelle discipline sportive autour de vous. Vous avez envie de pratiquer de la boxe, vous avez envie de pratiquer du yoga, vous commandez un pro pour vous dépasser. Imaginez par exemple que vous ayez envie de prendre un cours de tennis à la fin de la semaine avant d'affronter votre meilleur pote la semaine prochaine. Ou il y a peut-être des gars qui sont à deux doigts de se dire je vais faire mon premier marathon, c'est tendance. Peut-être que vous seriez motivé de prendre une séance ou deux avec un vrai pro, un pro personnalisé pour vous ou même pour vos potes. Où il y a même des personnes ici qui disent qu'elles savent faire du golf en soirée, ça fait bien, mais peut-être qu'en fait elles savent pas du tout toucher une balle et qu'il serait bien de commencer à prendre un vrai cours. Ok? Donc en fait on a créé Spirit pour vous permettre de réserver un pro où que vous soyez, quand vous le décidez, seul, avec vos amis, en extérieur, chez vous, dans un parc ou même dans une salle. Vous choisissez votre discipline. Vous choisissez vos pros. Vous choisissez vos pros en fonction de leur prix, vous choisissez votre pro en fonction de leur expérience, de leur palmarès, champion de France ou simple diplômé. Vous pouvez même les choisir potentiellement en fonction de l'attirance physique que vous avez pour eux, ok? Et vous réservez. Et lors de la réservation, une dernière possibilité vous est offerte, celle de partager votre cours, de le rendre public. Je m'explique. Vous êtes stressé, un peu comme moi. Vous avez envie de faire une séance de boxe, mais vous êtes seul. Vous allez décider de partager ce cours. Ce cours, il peut accueillir au maximum 5 personnes. Donc il devient visible finalement dans la partie de gauche qui est rejoindre un cours. Et tous les utilisateurs de Spirit peuvent consulter toute la journée les cours autour d'eux qui sont prêts à se dérouler. Vous êtes stressé, il y a peut-être un cours de yoga qui commence dans 1 heure à Bastille. Vous avez envie d'exploser quelqu'un, il y a peut-être un cours de boxe qui démarre dans 2 heures à République. Ok? Donc vous faites ce que vous voulez. On lance les choses bientôt et on lance une hotline. On va faire les choses simplement, mais de façon efficace. Vous pourrez réserver le pro de votre choix dans la discipline sportive que vous voudrez, simplement en nous envoyant un texto ou en nous contactant. Vous n'avez qu'une chose, enfin plusieurs choses en réalité à nous dire, votre sport, le pro que vous aimeriez avoir, le lieu, la date, le nombre de personnes que vous serez, et nous, on se charge du reste. On vous envoie un lien de paiement mobile et les choses sont faites. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est vous dépasser. Alors l'équipe, nous sommes 2 à porter le projet. Nicolas, juste ici, qui a dû se mettre au sport, c'était inévitable, qui s'occupe de la partie plutôt produit, de la gestion des utilisateurs. Pour ma part, je me concentre... Juste une dernière chose, on voulait faire un truc un peu sympa, enfin finir en beauté, finalement j'ai pas réussi à finir, mais en gros, vous avez le numéro qui est juste là, il est relié à ce téléphone dans un premier temps. Le premier d'entre vous qui envoie un texto à ce téléphone portable se verra offrir à partir du 5 octobre un cours de sport dans la discipline de votre choix avec le pro de votre choix, où vous voulez, quand vous voulez. Merci à tous. Bon, ça va être bref. T'es très sympathique et très singulier, et si tu foires ta start-up, tu peux lancer un one-man show, tu seras parfait. Franchement. Ouais. Moi, je me suis beaucoup amusé pendant ce pitch, j'ai trouvé ça très sympa. J'ai l'impression de regarder Gaspard Proust un dimanche soir sur Canal+, c'était parfait. Vous êtes rencontrés comment, tous les deux?
Faudra que tu vois qui a gagné. On a fait les mêmes études et on a eu chacun des expériences entrepreneuriales dans le passé et on gardait toujours contact de près ou de loin et on avait tendance à communiquer, à se partager nos expériences respectives. Nico a tourné une page, j'ai tourné une page et on a décidé de... Comment ? Tu faisais quoi avant ? J'avais ouvert une auto-école en 2012, place des Ternes, et une société de location de voitures en libre service pour apprendre à conduire à double commande. D'accord. Voilà. Et pourquoi t'as arrêté ? Parce que c'était une société qui fonctionnait en parallèle d'une autre, qui était une société familiale. Et il n'y a pas eu une entente excellente. Je ne vais pas pouvoir m'épancher dessus. Non, c'est pas nécessaire, on va pas t'emmerder là-dessus. Sinon, je vais difficilement tenir. Non, mais blague à part, voilà, c'était une histoire qui a fait son chemin et là maintenant, c'est ça. Ok. Bah écoute, je pense que c'est pas un des projets. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on en a vu beaucoup aussi. Enfin, pour ma part, des projets aussi comme ça où on a envie de réserver dans l'immédiateté la plus totale un cours en ligne de sport autour de chez soi. Je pense qu'il y a une vraie souffrance à ce niveau-là. Il y a pas mal de gens qui essaient de le faire. Il y a Cours Avenue, tu as Gate Sporty, je me rappelle plus le nom de Spirit maintenant qui va essayer de le faire. La vraie question, c'est pourquoi vous allez réussir et est-ce que vous allez réussir justement juste en débutant avec des textos ? En fait, je pense objectivement, enfin tu seras d'accord avec moi, je pense véritablement qu'on va réussir. On y va vraiment de façon méthodique. Ce qu'on propose n'existe pas dans un premier temps. Nous considérons nos professionnels diplômés dans des disciplines sportives comme des taxis pour Uber ou comme des livreurs pour Deliveroo. Nous leur apportons des clients, ils reçoivent des notifications, ils acceptent ou ils refusent. Nos clients reçoivent les pros qui ont accepté leur cours. Les choses sont extrêmement simples et ça permet une personnalisation extrêmement importante. Alors, au-delà de ce que honnêtement, moi je pense que c'est absolument pas extrêmement simple. Je pense que c'est hyper compliqué parce que tu es en train de t'attaquer à un business de gens, de mettre en relation des gens. Les gens qui vont être à droite, à gauche, qui vont peut-être pas s'entendre, peut-être que je sais pas, tu vois, ton professeur de boxe, il avait l'air très sympa au début, puis en fait, c'est un gros pervers, ou alors, tu vois, tu vas avoir non, mais tu vas avoir ce genre de problème. Et effectivement, commencer comme ça avec des SMS, c'est pas ce qui va vraiment montrer ton product globalement. Et je te suggère vraiment d'élaborer vraiment quelque chose qui va surpasser tous les autres, parce qu'il y en a déjà qui ont des produits qui sont vraiment similaires, qui sont déjà plus avancés et qui galèrent à trouver des professeurs, qui galèrent à trouver des coachs, qui galèrent à trouver des users. Alors, qu'est-ce qui va faire que ça va pas être une galère ? Et si tu me dis que c'est si simple, est-ce que ça va être simple avec des SMS ? Non, je sais pas. Je dis pas que c'est simple. Cette phase d'SMS est une phase de test. Le but est de véritablement réaliser ce que ces personnes souhaitent, le fonctionnement. Nous serons au plus près des clients comme des pros. Les pros, effectivement, sont compliqués à convaincre, mais nous sommes les seuls sur le marché, en tout cas au vu des discussions que nous avons eues avec eux, à ne pas leur imposer d'abonnement. La visibilité sur notre plateforme est totalement gratuite dans un premier temps. Donc ils n'ont rien à perdre à fonctionner avec nous. On leur fait un profil, on est sur un positionnement qualitatif, c'est valorisant pour eux. Je te dis pas le contraire, seulement il y a ce pitch-là, je l'ai entendu plein de fois. Et du coup, tout le monde galère. Alors, ce qu'il faut, c'est regarder justement les acteurs que je t'ai indiqués et de dire pourquoi eux ils galèrent aussi, parce qu'en fait, tu vois bien que si on est tous à l'affût de cette idée-là et qu'on les utilise pas, pourquoi on les utilise pas et pourquoi on va t'utiliser toi ? Et est-ce qu'on va t'utiliser toi parce que ton MVP, le premier truc que tu vas faire, c'est des SMS ? C'est bien pour toi, pour que tu comprennes, mais fais-le avec 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes. Mais en vrai, c'est pas ça qui va, on va dire, à un moment, tu vas pas pouvoir vraiment démarrer dans ce sens-là. Enfin, je pense pas, en tout cas pour moi. Il faut vraiment que tu aies quelque chose d'un peu plus élaboré et comprendre pourquoi chez les autres qui, eux, ont quelque chose de plus élaboré, ça fonctionne pas. Et moi, j'ai pas la réponse. Hein. Mais c'est à toi de la trouver et je pense que c'est là qu'il y a la plus grande souffrance. En gros, vous êtes en step 1, là.
Ah, c'est la toute première chose à valider, c'est par SMS. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble sur la boîte? Ça fait depuis mai qu'on travaille dessus. Et alors, vous avez testé des cours un peu? On a testé des cours, on a une quarantaine de pros qui démarrent avec nous à compter du 5 octobre. Ça donne quoi les cours? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que vous avez appris en fait en testant? Alors, les cours qu'on a organisés étaient essentiellement des cours typés événementiels, donc des cours qui regroupaient une quinzaine de personnes, gratuits au départ, avec ensuite un petit ticket d'entrée. C'est pas notre modèle. Notre modèle, nous, c'est soit de l'individuel, soit du petit collectif, entre amis, 2, 3, 4 personnes. Vous avez compris qu'il fallait pas faire du groupe à l'issue de ça? Ça n'est pas une compréhension que nous avons de la chose, c'est dans un premier temps une volonté de notre part de proposer quelque chose de plus qualitatif. Alors c'était quoi les tests du coup sur le produit? Le test, c'est ça. Le test, c'est maintenant. Tout à fait. Donc en fait, finalement, ce que tu as fait avant, c'était pas le produit. On a lancé les choses, on a préparé le terrain pour ce lancement. On a. C'était pour faire de l'évangélisation. Tout à fait. On a recruté nos pros et c'est à compter du 5 octobre qu'on pourra vous dire si on est prêt à faire toutes les modifications qu'il faudra faire. Mais qu'est-ce que vous attendez d'un pitch Don't Kill My Vibe? C'est la première fois que je parle au nom de cette société. On met beaucoup de cœur. On a tourné des pages qui étaient respectivement lourdes et importantes. On ira à fond. On est dans la vérité et on est extrêmement motivé. Donc on fera ce qu'il faut. Bon, alors sinon pour le pitch, mourir de rire. Franchement, génial. J'ai pas fait ce feedback donc je te le fais. T'es super bon pitcher, ça fait plaisir. Et enfin quelqu'un qui pitch à la française. J'avais l'impression de voir un avocat des plaidoiries qui pitchait comme ça. Donc c'était toi t'as dit Gaspard Proust, moi un côté Édouard Baird, tu vois, avec du cynisme. Tu sais pas si le mec il est sérieux ou pas, mais tu te dis en fait il est chelou, il est un peu perché. En fait parfois c'est le genre de mec qui te fait rire, mais parfois il le fait rire malgré lui. Enfin tu vois, et c'est cool. C'est un super pitch. C'était vraiment bien préparé. Ça se sentait l'intro, la meuf à l'accueil, etc. Ton cours, toi, qui te transforme en alter et tout ça. Donc ça c'était génial. L'accompagnement sportif de qualité, donc alors si tu veux, du coup pareil, là ce que je ressens c'est qu'il y a une aventure entrepreneuriale qui est en train de se jouer avec donc moi je connais Nicolas, toi je te connaissais pas, donc j'ai l'impression d'un personnage original quoi. On s'attend à deux personnalités du coup, deux personnalités ensemble. Et c'est vrai, tu as fait la blague que pour l'instant il n'y a pas de lien de dingue entre le sport et vous. Mais pourquoi pas finalement? Pourquoi pas? On n'est pas rentré dans les détails, mais ce projet est né d'une volonté portant sur un secteur différent de ceux dans lesquels vous étiez avant, que celui qu'on se réserve pour après, car c'est un marché sportif, toujours dans le domaine du sport, blague à part, c'est ce qui nous a fait penser à ça. Ce projet est parti d'un besoin, d'une envie qui nous était personnelle, et on a décidé de tester les choses en ville. Mais en réalité, notre projet et notre stratégie est de sortir ensuite de la ville et de pouvoir proposer tous les sports, tout accompagnement, notamment en montagne, notamment au bord au littoral, de pouvoir être la plateforme qui vous permette, où que vous soyez en France et même ailleurs, d'être mis en relation avec les professionnels qui peuvent vous amener à vous dépasser dans n'importe quelle discipline sportive en fait. Bon, qui a kiffé? J'ai déjà posé la question ou pas? Non? Bravo. Qui a kiffé le bonhomme? C'est pareil en fait. Les gens ont kiffé parce qu'ils ont kiffé le bonhomme. Écoute, je sais pas moi, honnêtement, à quel point il y a beaucoup de concurrence, plein de gens qui essayent. Évidemment, c'est pas facile, c'est jamais facile. Mais là, si l'objectif c'est de gagner en notoriété, d'obtenir des SMS et de faire un max de cours, multiplie les opportunités de pitch comme ça parce que je pense que tu transformes bien. Voilà, bravo.
Donc nous, notre proposition de valeur, comme vous voyez, c'est rendre la robotique accessible. Alors souvent, quand je dis que je fais des robots, les gens pensent que je fais des petits humanoïdes. Donc nous, c'est robots industriels, donc c'est juste les bras. On fait uniquement les bras. Donc, oups, là, ça peut aller. Comment ça nous est venu en fait? En faisant le tour des PME industrielles, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait encore plein de tâches pénibles, répétitives, sans valeur ajoutée, qui étaient faites à la main. Et en interrogeant un peu les directeurs de production ou les directeurs, on leur demandait pourquoi. Ils nous répondaient qu'eux, ils rêvaient d'automatiser ça pour pas mal de raisons. En effet, il n'y a pas de valeur ajoutée, il y a de plus en plus de pénibilité, ils ne trouvent plus personne à recruter pour faire ces boulots-là, mais que les robots, ça restait très cher, compliqué. C'est-à-dire que le jour où ils ont besoin de le reprogrammer, ils sont obligés d'appeler un spécialiste, ils ne sont pas autonomes, et puis peu flexibles. Quand ils changent d'organisation, comment je fais avec mon robot? Je change de produit, etc. C'est pour ça que ça reste relativement peu répandu. Bon, il y en a beaucoup dans l'automobile, ça commence quand même à s'étendre, etc. Mais quand on voit les PME, il y en a assez peu. Et nous, on est convaincus que dans quelques années, comme l'imprimante 3D, il va y avoir des modèles plus d'entrée de gamme, accessibles, et que tout le monde va s'équiper en fait, et que les PME vont automatiser toutes ces tâches. Alors comment nous, on arrive à faire ça? En fait, les robots, c'est un peu comme les constructeurs de voitures. Ça veut dire que c'est des assembleurs, les grands acteurs de la robotique. Ils achètent des composants ça et là, et ils assemblent. Et nous, on a regardé, si on faisait la même chose, les composants sont hors de prix, du coup, on n'y arrivait pas. Du coup, on a redéveloppé notre propre technologie, nos propres moteurs intelligents, nos propres lecteurs, etc., etc., pour pouvoir avoir des robots accessibles et en prix et en utilisation. L'idée, c'est comme un iPhone, c'est qu'on vous le donne, il n'y a pas de mode d'emploi, de manière intuitive, vous programmez tout seul, et 3 semaines plus tard, vous avez besoin de changer le programme, vous faites ça tout seul, vous n'avez pas besoin d'appeler un spécialiste, vous prenez en main l'objet. Donc, une petite démonstration. Donc, quelques mots sur le marché. Donc, finalement, un robot, à quoi ça sert? Donc, faut comprendre que le robot qu'on vend, c'est un peu comme le bras. Et au bout, on a la main. Ça, on met ce qu'on veut. Donc là, c'est une pince sur la vidéo, mais on peut mettre des ventouses, des tournevis, des lames. On met un peu ce qu'on veut. Donc, ça donne beaucoup d'idées d'application, que ce soit des tâches répétitives, pénibles, que l'homme peut pas faire. Voilà, on a énormément d'exemples. Donc les acteurs du marché, en fait, voilà, on a les grands acteurs. En gros, il y a 10 boîtes dans le monde qui font des robots, voilà, Fanuc, ABB, Stobli, etc. Et eux, en fait, ils se concentrent sur les robots très haut de gamme. Donc voilà, faut donner un ordre d'idée, c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'euros quand c'est pas des centaines. Et eux, c'est plutôt la compétition à celui qui fera le robot le plus perfectionné, le plus cher, le mieux, etc., etc. Et puis on a quelques startups qui commencent à arriver et qui se mettent sur l'entrée de gamme. Donc il y en a deux ces dernières années. Il y en a un spin-off du MIT, Baxter, et Universal Robots. Et eux, ils ont dit on va casser le marché, on va faire des robots à 25 000 euros. Du coup, voilà, nous on pense qu'on a des sérieux avantages pour aller encore beaucoup plus loin, avec des robots plus simples et plus adaptés pour des besoins assez basiques, mais qui sont très très nombreux. Donc voilà, et puis puisqu'on parle du marché, grosso modo dans le monde, il se vend, l'année dernière, c'est vendu 200 000 robots. Voilà, c'est une bonne idée du marché. Et sachant que c'est un marché en forte croissance, donc c'est plus 12% par an, mais plutôt en volume, en valeur, ça baisse un petit peu. Voilà, la tendance est déjà amorcée avec des robots un petit peu moins chers. Et nous, voilà, on arrive sur cette tendance et on veut l'accélérer. Donc
Voilà. Hop. Et le dernier slide, c'est voilà. Donc il y a vraiment l'homme au cœur du projet qui travaille de. En fait, MIP ça existe depuis 1 an. On a créé la société il y a 1 an, mais ça repose sur plusieurs années de R&D. Et donc voilà, on a l'homme de R&D, c'est mon associé Franck. Moi je m'occupe du profil non technique, hein, donc je fais tout pour que ça avance vite et régler les problèmes. Et ensuite on a l'homme qui construit les robots, Mario, et puis l'informaticien qui développe le logiciel hyper intuitif. Donc, voilà, merci. Sur un produit aussi peu user-friendly, tu aurais pu nous faire un pitch un peu moins chiant quand même. En plus, tu connais ton marché sur le bout des doigts, tu connais ton robot hyper bien, tu connais tout hyper bien et tu nous as sorti ça. Non, c'est abusé. Tu nous parles des exemples, il faut nous mettre des exemples. Tu nous parles du nombre de robots qui se vendent, on ne sait pas pourquoi, on sait pas quoi. En fait, on n'y connaît rien, nous, tu vois. On n'y connaît rien et en plus, ça ne nous fait pas bander. Donc, il va falloir que tu nous expliques et qu'en plus, que tu nous donnes envie. Et pour ça, je pense que Steve va t'expliquer comment faire. Bon, alors déjà pour le coup, moi en ce qui me concerne, sur mon expérience professionnelle entrepreneuriale, les robots ça me connaît, tout simplement parce qu'en fait, nos produits on les fait produire, donc on a des chaînes de production, et après on les envoie, donc on les fait envoyer, donc en termes de pénibilité, je sais ce que c'est, il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui préparent des paquets, qui préparent des choses, ok, donc moi, j'ai été au salon d'emballage l'année dernière, j'ai vu des robots qui font des trucs incroyables, qui prennent des œufs, qui te les mettent dans des barquettes, qui te sortent les barquettes, qui te l'envoient, presque ils te font une omelette. Incroyable. Tu te dis, mais je suis arrivé là-bas, je te dis, mais c'est quoi cette histoire? C'est incroyable. Bon. Alors toi, tu arrives avec un bras mécanique. On comprend pas pourquoi. Effectivement, ce qu'on a besoin de savoir, c'est pourquoi faire. Donc les applications. On peut faire plein de choses. Ouais, mais si tu m'expliques pas quel va être ton cœur de métier, parce que si on peut tout faire, alors on peut rien faire. Et moi, tu es en train de m'expliquer que tu as un truc génial. Alors explique-moi en quoi il est génial. Tu es en train de m'expliquer que tu as un produit qui est révolutionnaire. Alors dis-moi en quoi il va créer quelle révolution. Tu es en train de m'expliquer qu'il y a tout le monde qui en a besoin. Mais qui vont être tes premiers clients? Et si tu m'expliques déjà ces 3 choses, je vais dire, ah ouais, ça commence à me donner, on va dire, de l'appétence. Je dis, c'est intéressant. Maintenant, si moi, par exemple, je suis quelqu'un qui suis plutôt sensible à la robotisation parce qu'effectivement, ça me permet de gagner peut-être 3-4 salariés qui, en plus, les pauvres, ils sont en train de mettre des œufs dans des trucs à œufs. Vraiment, c'est vraiment pas épanouissant comme métier. Je lui dis, non seulement je gagne des marges sur ma chaîne de production, j'automatise. À quel moment je synchronise? Comment ça se passe, la synchronisation? Parce qu'avoir un robot qui fait un truc tout seul, c'est bien. Mais est-ce qu'il se plug avec tous les autres robots? Parce que derrière, il faut que ça suive. Donc, il faut que ça soit en tempo. Donc, ça, tu m'expliques pas non plus. Donc, en vrai, ce que je remarque, c'est que tu m'as rien expliqué. Tu m'as rien dit. Et donc, tu m'as parlé que tu faisais des trucs avec un bras qui bouge et tu m'as pas expliqué. C'est dommage parce que il faut vraiment que tu rentres dans ces détails-là pour pouvoir créer, je veux dire, cette séduction en disant tout le monde peut l'utiliser ou justement c'est lui qui va l'utiliser. Voilà. On a besoin de se figurer. C'est un peu le conseil que je te donne. Tu veux répondre à un truc ou Non, mais en fait, en quelques heures, je pourrais te répondre à tes questions, mais si, voilà, non, en 5 minutes... C'est tout l'enjeu du pitch, justement, c'est de réussir à donner un peu d'éléments de réponse. Oui, voilà, c'est du teasing. Alors, bon, moi, qu'est-ce que tu as envie de retirer de cet exercice de pitch Don't Kill My Vibe? Non, mais les conseils sont bons à prendre et en effet, donner plus d'exemples, je pense que ça peut guider tout en restant... T'es venu avec quelle idée? Tu voulais retirer, c'était quoi en tête ce que tu avais? Non, justement, m'entraîner, parce que je pense que je serais amené à faire d'autres pitchs. Donc c'est le début, quoi. C'est vrai que là, on est très tourné sur la technologie. On met toutes nos ressources sur la technologie pour avoir rapidement un produit vraiment fini. Toi, t'es de quel background? C'est quoi ton... Alors moi, je suis le cas classique du mec qui a bossé quelques années en finance et qui rêvait de monter une boîte et qui a rencontré un ingénieur un peu fou qui développait des produits et il s'est dit go. Voilà. Et t'as quel âge? J'ai 30 ans. Et t'as étudié quoi? Donc la finance? Ouais. D'accord, donc le commerce? Ouais. D'accord. Bon alors là, tu vois, j'ai pas envie de te pardonner. Parce qu'au départ, je me suis dit, ce mec est un chercheur fou, je l'excuse, tu vois. À la limite, c'est pas grave. Non mais attends, là tu me dis que t'as fait du commerce, ma gueule. S'il te plaît, regarde les slides. J'ai plus envie d'être sympa. Il y a une petite ombre hein, derrière. Il y a une petite ombre. Hein. Abusé. Bon,
Là, t'abuses. Là, si tu veux, alors, t'es arrivé en disant, bon, bah, la proposition de valeur, bah, c'est des robots avec des bras. Donc, c'est comme si t'allais à un rendez-vous avec une meuf et que tu lui disais, donc, bah, ce soir, je te pécho, ça va se passer comme ça. En fait, tu vois, faut pas nous raconter la structure sous-jacente. Et tout le jeu, c'est de la laisser deviner. D'accord ? Hein ? Bon, alors, ensuite, je pense que, pour le coup, par contre, je vais arrêter de charrier parce qu'en vérité, je le kiffe ton projet et que, en fait, oui, c'est aussi révolutionnaire que l'imprimante 3D, j'en suis certaine. Tu veux les vendre combien, tes bras ? Celui que vous avez vu, c'est le premier produit qu'on va sortir. Il sera à 8 000 €. 8 000 ? Ok. Bon, c'est vrai qu'il faut faire l'effort du use case un peu plus fin. Un peu plus raffiné pour qu'on puisse se projeter. Moi, honnêtement, quand je voyais le truc, je me dis putain, où est-ce que je pourrais l'utiliser ? Et vraiment, j'ai cherché, ce que j'adorerais l'avoir, mais même pour du gimmick, hein. Même pour du LOL où je peux programmer que le chat, bah, il lui distribue sa bouffe, enfin, tu vois, ou, je sais pas, des trucs, tu vois, genre rétro-futuriste, enfin bref, j'adorerais. Mais voilà, donc donne-nous un peu plus de matière. Là, pour le coup, pour ton pitch, on a envie que tu commences par l'équipe. D'accord ? Il n'y a pas une structure genre 1, 2, 3, 4. Enfin, là, en l'occurrence, c'est l'équipe. C'est qui est derrière. Tu as rencontré ce mec fou, commence par là. L'histoire que tu ne nous as pas racontée, je pense dans ton projet, c'est l'équipe. Le plus fort. Vous savez, tout à l'heure, je vous faisais la présentation, tu as soit la démo, soit la team, soit... Voilà. Parfois, il suffit que tu aies un point fort et que tu commences par là et que tu insistes sur ça. Vous avez un produit qui est fini, mais pour arriver à ce produit, il faut passer par la team. Je pense raconter cette team exceptionnelle parce que vous avez un produit. Enfin, déjà c'est rare parmi les startups qui viennent pitcher qu'elles aient un produit fini. En plus, t'es dans le hardware, donc voilà. Et t'as une team extraordinaire. Donc commence par là. Et là, tu as donné un fil conducteur pour raconter une histoire. Parce que ce qu'on te reproche un peu là, c'est que tu nous aies fait, tu vois, la fiche technique du produit, quoi. Et donc on a envie de vivre l'histoire que tu as vécue avec tes coéquipiers. D'accord ? Donc commencer par la team, donner plus de use case pour le produit. Et ouais, le market, moi je veux bien passer du temps, tu vois. Non mais sérieux, parce que c'est super cool en fait, parce que vous vous rendez pas compte, mais en fait c'est du pain béni ce genre d'équipe pour des gens comme The Family, parce que ils ont tout, ils ont le produit, ils ont la technique. Bon, il manque quelque chose, mais c'est les 20% qui manquent en fait. Tout le gros qui est sous l'iceberg là, il est fait. C'est beaucoup plus facile d'apprendre à un ingénieur de devenir un marketeur que d'apprendre à un marketeur de coder. Bon bref, toi t'es pas codeur, mais c'est pas grave. Je suis sûre que t'as une sensibilité. Je vais juste dire un petit mot. En fait, contrairement, je pense à d'autres produits, des présentations, les clients on présente pas ça. Les clients, on arrive avec le robot sous le bras, on le met dans l'usine, ils le prennent en main, ils voient que ça marche, ils sont contents. Ce que j'ai fait en début de semaine, même dans une tour de la défense, je suis arrivé. Donc voilà, c'est d'autres présentations qu'on. Et ta petite vidéo là, tu vois, entre les deux tables de la salle de techno, t'as l'impression qu'il y a le prof qui va sortir. Bon, ouais, c'est ça. Foutez-moi le camp. Bon, mais qui a kiffé ce pitch? Ouhou, ils sont radins en love là. Hein. C'est pas... Ils sont moins tolérants. Bon, bravo. Ok. Bon, on va commencer par une petite minute de silence. Le e-commerce est mort. Bon, faire du shopping, c'est chiant. Quelquefois, on n'a pas la patience, surtout nous les hommes. On n'a pas forcément le temps. Les boutiques, quelquefois, elles sont fermées quand on sort du boulot. Il peut y avoir du monde. Il peut ne pas y avoir notre taille. Ça peut vraiment être embêtant. Et l'alternative qu'on a, nous, aujourd'hui, le e-commerce, bah, c'est chiant aussi. Il y a des délais de livraison. On ne sait pas quand est-ce qu'on est livré. On achète les vêtements avant même de les avoir essayés. Il y a des allers-retours à la poste. Bon, ça va pas. Et nous, Reda, Victor et moi, on a décidé d'offrir la meilleure expérience shopping au monde. Et ce qu'on a fait, vu qu'on connaissait rien à la mode, c'est qu'on a interrogé plein de gens autour de nous. On a fait des réunions Tupperware, on allait faire des vide dressing, on est allé dans la rue, on a parlé avec des avocates, avec des hommes, et on leur a demandé c'est quoi la meilleure expérience possible. Et ils nous ont dit d'avoir les boutiques chez nous.
Et les boutiques chez vous, c'est très simple, c'est pouvoir essayer tous les vêtements des boutiques de Paris quand vous voulez, où vous voulez. Je vais vous faire une démonstration de cette petite merveille qu'on a appelée Igloo. Alors c'est très simple, vous arrivez dans l'application, vous pouvez via les filtres choisir ce que vous avez envie d'acheter, donc c'est aussi bien des robes, des jupes, des chaussures, des sacs à main. Les robes vous pouvez choisir courtes, mi-longues, longues, cocktail, rouge, bleu, vert, ce que vous voulez. Vous les faites défiler de gauche à droite. Ça vous permet en quelques minutes d'avoir fait le tour de tout ce qui existe dans les boutiques de Paris. Évidemment, vous pouvez nous donner aussi votre avis avec un petit système de j'aime pas qui nous permet d'affiner le contenu selon votre profil. Tout ce que vous aimez, ça va constituer votre wishlist. Et si vous avez envie d'essayer ces produits, vous choisissez votre taille. Vous pouvez essayer jusqu'à 5 produits. Et il y a, pour 1 seul euro, il y a un livreur en costume de papillon qui va arriver chez vous à l'heure que vous voulez. On livre jusqu'à 22 h le soir pour que vous puissiez essayer tranquillement ces produits avec votre garde-robe, tranquillement, avec votre copain, copine qui va pouvoir vous conseiller. Vous choisissez également l'heure de retour, précise également. Pour le paiement, c'est très simple. Nous, on sait ce que vous avez gardé ou pas gardé. Et vous êtes automatiquement débité, comme quand vous sortez d'un Uber, vous ne savez pas ce qui s'est passé, vous êtes débité. Côté utilisatrice, pour l'instant, il y a 5000 Parisiennes qui utilisent l'application. Et côté marque, on travaille avec plus de 80 marques. Donc des marques haut de gamme, type Carven, Mage, Sandro, etc. Et beaucoup de créateurs indépendants, type Kitsune, Koshka Mashka, Valentine Gauthier et compagnie. Est-ce que vous sentez à quel point cette expérience est juste incroyable? C'est complètement dingue. Aujourd'hui, notre cible, c'est la Parisienne, 25-45 ans, qui aime plutôt les marques type Sandro, Mage, Kitsune, Manouche, etc. Mais ça, c'est notre cible aujourd'hui. Demain, on lance les hommes, on lance les enfants. Aujourd'hui, on est sur Paris. Ensuite, on va à Londres, à New York, à non, pas Guingamp. On va élargir la gamme. Aujourd'hui, donc, on est sur du haut de gamme. Ensuite, on va aller sur du luxe, sur du moyen de gamme, sur du bas de gamme, etc. On veut faire en sorte que plus personne dans les grandes villes ne passe par un site e-commerce. C'est extrêmement simple. Pour cela, cette magnifique team de gentlemen, sans laquelle rien ne serait possible. Donc, je vous présente, ladies and gentlemen, Edouard. Donc, Edouard, diplômé de l'ESC Bordeaux. Il a créé une boîte avant qui s'appelle MySport Connect. Il installait des petites caméras sur les terrains de foot et de tennis. Comme ça, c'est narcissique, les gens peuvent se revoir après que... et aujourd'hui, donc c'est lui qui a fait toute l'acquisition utilisateur, c'est lui qui murmure à l'oreille de nos utilisatrices. Et notamment les rendez-vous de Tupperware, etc. Reda qui, du coup, lui a fait Central Paris, qui est ingénieur. Ensuite, il a été trader, donc ça n'a rien à voir aussi. Trader pendant 3 ans, et c'est lui qui s'occupe de toute la partie technique et logistique de l'application. Donc l'appli que vous allez pouvoir bientôt télécharger si vous avez un iPhone, c'est lui qui l'a créé de A à Z. Et Victor, bon, bah, c'est mon meilleur ami, c'est mon témoin, c'est mon associé, c'est mon couteau suisse, quoi. Il a fait l'ESC Bordeaux comme moi, il a travaillé en tant que directeur commercial dans une start-up, chez Horizon également, et il est responsable de toute l'acquisition client. Aujourd'hui, cette merveilleuse équipe a une seule obsession, c'est juste de créer la meilleure expérience shopping au monde. Bienvenue dans cette nouvelle ère. Merci. Bah, bravo les gars. Quand je vous ai vu débarquer à 3 avec les nœuds papes, je me suis dit ouh là 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 là, où est-ce qu'on arrive? Et franchement, il y a du gros niveau. Honnêtement, c'est, enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais voilà, qui a kiffé? Ouais, c'est chaud. Bravo. Alors, parmi les filles, qui veut essayer? Ouais. Mais ouais, non mais ce qui est ouf, c'est qu'en fait c'est une arnaque, c'est l'arnaque du siècle, c'est genre 1 euro on te livre, non mais en fait évidemment que tu vas vouloir acheter, tu veux garder. C'est 1 euro, il y a un mec en costume nœud papillon avec une fleur qui beau gosse, qui est là pendant ton essayage. Ah non, 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 il te donne les trucs, il y a des options, tu peux le garder, ça on va s'arranger après entre nous, okay. Mais en fait il part, il te laisse essayer et il revient à l'heure que tu veux. Tu as jusqu'à entre 15 minutes et 24 heures, c'est toi qui décides avec l'application. Et c'est 1 euro pour 15 minutes.
Non, c'est 1 euro pour toute l'expérience. Arrête. Il y a plein de... Dis-moi le taux de meufs qui prennent rien et qui payent vraiment 1 euro et donc pour qui c'est perdant. C'est extrêmement faible. Vas-y, dis-moi. Devine. Je sais pas, j'aurais eu tendance intuitivement, mais certainement je me trompe, à dire 30%. On a 20%. 20%, d'accord. Ouais, non mais donc t'es largement rentable, quoi. On est dans un pitch investisseur ou Qu'est-ce qui vous a donné l'idée En fait, on est 3 hommes Ouais. et on a tout. Enfin, on n'aime pas faire le shopping, mais on aime bien le shopping, on aime bien les fringues, etc. Et juste aller dans une boutique, faire le tour de toutes les boutiques, rentrer dans la boutique, parler avec la vendeuse, essayer de trouver les habits, etc. C'est complètement mort. En plus, on travaillait avant, donc on Mais sortait pourquoi tard vous le soir. limitez à 5 articles? En fait, c'est juste la première Ouais. étape, quoi. Bon, c'est génial. En tout cas, ça donne vraiment alors là, le teasing maximal, quoi. Ça donne envie à fond de tester. Écoutez, en tout cas, ouais, le pitch était super sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'était très imagé. Je pense que vous avez, en vrai, moi, ça me fait penser à 2 problèmes. Le premier problème, c'est est-ce que finalement, on peut vraiment s'affranchir d'un vendeur dans un magasin? Ah bah, apparemment, oui, puisque le e-commerce, il n'y a pas de vendeur. Donc, en vrai, c'est la première réponse. Mais il faut peut-être que sur certaines pièces, sur certains secteurs, il va falloir peut-être réfléchir à ça. C'est une contrainte que vous allez réussir à trouver, c'est sûr. Après, je pense que c'est hyper sympa pour les mamans qui ont 2 gosses à la maison, le bébé qui pleure, vas-y, sort avec la poussette, l'enfer, il pleut. Bon, moi je connais pas ça, mais toi tu connais. Je pense que là, vous avez une vraie cible. Donc, Femme Actuelle, ça y est, c'est Biba et toutes les ambiances. Franchement, il y a un vrai truc à faire sur ça parce que c'est tellement des contraintes de se déplacer pour une maman qui aime faire son shopping, qui a envie de rester élégante et qui peut pas parce qu'elle a le biberon à donner. Là, il y a une vraie target. Il faut vraiment, à mon avis, peut-être appuyer sur ça. Enfin, vous y avez sûrement pensé, j'imagine. Bon, moi, je vais pas faire beaucoup de commentaires. Je vous connais bien, c'est pour ça que vous êtes là. Hein. Et je suis hyper bullish et j'adore ce que vous faites. Voilà. Par contre, je continue. Je vous ai dit que c'était mieux de pitcher tout seul versus 3. Je continue à le penser quand même. Voilà. Si jamais un problème, je vais en présence. Voilà. Merci, bravo. Bon, ok. Alors, il y en a. Toi, tu restes là. Et je reprends un mec par. Chaque pitcher monte sur scène. Chaque pitcher monte sur scène. On va voter. Bah ouais, parce qu'il y a quand même un vote à la fin. Ça se fait à l'applaudimètre. Donc, vous pensez à faire le maximum de bruit pour celui que vous avez le plus aimé et vous donnez un peu de bruit quand même pour les autres. D'accord? Vous applaudissez. Donc, My Robotics, quand je dis 3, vous y allez, ok? My Robotics, 1, 2, 3. C'est quoi déjà une tabac? Iopark, 1, 2, 3. Spirit, 1, 2, 3. Et Igloo? Igloo, 1, 2, 3. Bon, juste pour vérifier, quand même, désolé, avancez-vous tous les deux. Donc ça se joue entre les deux. Donc, les gars, vous choisissez à la 1, à la 2, à la 3. À la 1, à la 2, à la 3. Bon, félicitations à Igloo, bravo mec. Merci à tous. On a passé un super moment avec vous. On espère que vous vous êtes amusés. Revenez la prochaine fois. Il y a de la pêche, il y a du jus de pêche. Restez un peu, c'est cool. Parlez-vous entre vous. Il y a plein d'entrepreneurs, il y a plein de futurs associés qui vont se rencontrer. C'est le moment. Restez. Merci. À la prochaine.